Au début de notre histoire, l'homme occupait vraiment une place privilégiée parmi la création. Il dominait sur les animaux, et c'est d'ailleurs lui qui leur a donné un nom à chacun d'eux. Il s'occupait également du jardin. On peut vraiment dire ici que c'était le paradis. Il avait tout pour être heureux. Il était semblable à un petit dieu. Mais malheureusement, par sa ruse, Satan réussit à acquérir cette position. Il supplanta l'homme. Le Dieu de ce monde, c'est lui à présent. La Bible l'appelle aussi le prince de ce monde. À défaut d'avoir réussi à obtenir un trône semblable à celui de Dieu dans le ciel, Satan obtint une position élevée sur la terre. La Bible relate la présence de Satan au fil de notre histoire. Par exemple, Satan essaya d'argumenter auprès de Dieu contre Job, qui était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Sur l'impulsion de Satan, qui ne put s'empêcher de réclamer verbalement que Job subisse l'épreuve, ce dernier connut la perte de ses biens, de ses enfants, ainsi que des souffrances causées par la maladie. En fait, il avait un ulcère général de la tête aux pieds. Et au cœur de ces souffrances, il dut subir les réprimandes injustes de ses amis. Injustes car il n'était pas à l'origine de toutes ces souffrances, c'était bien Satan qui était à l'origine de celles-ci. Malgré ces dures épreuves, il ne renia point son Dieu, et l'Éternel, justement, le rétablit dans son état premier et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Il lui donna bien plus de bénédictions après cette épreuve qu'il n'en avait reçu jusque-là. Ainsi, l'activité principale de Satan est d'agir contre Dieu, désirant détruire ce qui lui appartient, ses enfants, ses valeurs, ses commandements, etc. On remarque ici que depuis le jardin d'Éden, Satan n'a pas changé. En effet, il trompa l'homme et la femme par son discours empoisonné et tente ici pour le moins audacieusement de parlementer avec Dieu pour la perte de l'homme. Satan, le Dieu de ce monde, le devint après avoir entraîné un tiers des anges dans sa chute. Ces derniers sont appelés les princes de ce monde de ténèbres. Ainsi on peut comprendre qu'une structure hiérarchique existe. Nombreuses sont les personnes qui croient que Satan et ses acolytes sont organisés contre nous, les humains. Fait intéressant, cette croyance est reconnue par les satanistes de haut niveau, comme l'évoque par exemple William Schnoebelen qui était un des leurs. En effet, avant de se convertir à Jésus, c'était un très grand sataniste, et pas le moindre selon son propre témoignage. Il fut également un franc-maçon de très haut grade, ce qu'il ne manqua pas de prouver par des documents ou par des photos lors de ses conférences. Concernant cette hiérarchie diabolique, lui il mentionne principalement 7 anges, qui seraient un petit peu comme des chefs ou des superviseurs. Je vous laisse écouter ce passage. I'm going to put up briefly, this is how that pyramid can be decoded in terms of the satanic hierarchy. And you'll notice down here at the bottom are the conventional degrees of the York and Scottish Rite, all the way up to the Supreme Council of Grand Sovereign Inspectors General. Then above it we have the various satanic orders, some of which, in fact I'm sad to say, most of which I was a member of, all the way up to the 9 unknown men, the 7, and then the great architect of the universe himself, Lucifer, the limitless light of nothingness. That's his title. And I think it's rather appropriate, actually. Anyway, and that is what that seal means. That is what that all-seeing eye refers to. That is a symbol, ultimately, of Lucifer. On a bien ici une structure hiérarchique diabolique. Ce qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est que cette structure organisée prend racine dans le monde spirituel, puis s'étend au monde terrestre. En effet, on voit que celle-ci part de Lucifer au sommet, qu'elle se poursuit au 7 anges déchus, de Seven en anglais, puis change de monde et s'étend aux hommes, donc les 9 inconnus, suivis de tous les ordres maçonniques et sataniques évoqués par un ancien des leurs. Donc il s'agit ici d'un témoignage interne. Il est bon de considérer que les satanistes, ceux-là même qui nous influencent, vous le verrez,
ne sont pas des athées. Leur vision du monde ne se limite pas au champ terrestre. Ils intègrent dans leur plan l'ingrédient spirituel, ce qui est valable pour la franc-maçonnerie, qui est beaucoup plus spirituelle qu'elle ne veut bien l'admettre publiquement. Quelques recherches sérieuses le démontrent. Ici, on peut déjà constater une première cohabitation entre le satanisme et la franc-maçonnerie. On parle de Lucifer pour traverser tous les ordres maçonniques. Ça en dit vraiment long. Prenez conscience d'une autre chose importante. Selon l'aveu de cet ancien franc-maçon, l'œil dans le triangle, qui est le symbole officiel de la franc-maçonnerie, qu'on peut voir dans de nombreuses loges maçonniques, c'est celui de Lucifer, et pas celui de Dieu ou de la Providence. Les francs-maçons de haut grade le savent très bien. Ce n'est pas pour rien qu'ils l'ont imprimé sur le billet d'$1, c'est vraiment cohérent. C'est cette entité appelée The Seven, qui occupe une place plutôt élevée, m'ont fait penser à la série pour le moins anti-dieu de Boys, sortie en 2019, où 7 super-héros mauvais, The Seven comme par hasard, gèrent les affaires terrestres. That is the moment the Seven became the Seven. And I want to shoot the whole thing handheld, right? Very green grass, very grounded. I want to take the audience and literally put them, boom, right there in the action. What's the plan on transition? And I want to shoot the whole thing handheld, right? Very green grass, very grounded. I want to take the audience and literally put them, boom, right there in the action. What's the plan on transition? Je reste néanmoins prudent sur ce chiffre 7, car la Bible ne précise pas le nombre de démons supérieurs en chef. Satan est connu pour copier Dieu. Dieu a des anges et des hommes à son service. Alors, quand je dis homme, entendez aussi femme, évidemment. De la même manière, Satan a des anges et des humains à son service. À la différence que ces anges à lui sont déchus, bien entendu. Ainsi, Satan et ses sbires œuvrent sur la terre. L'influence de Satan sur la terre est perceptible. On verra quelques exemples. Alors, bien entendu, son champ de manœuvre est limité, quoiqu'il fasse déjà énormément de dégâts, comme on l'a vu dans l'exemple de Job avant. Le champ de manœuvre de Satan dépend de ce que Dieu lui permet, sinon ça serait un vrai carnage pour nous, et peu de gens semblent en être conscients. Dans sa première lettre, l'apôtre Pierre dit « Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Comprenez que là, c'est dans son champ d'action restreint. Alors, imaginez si Dieu n'était pas là. On dégusterait, mais sévèrement. Et heureusement, Dieu ne lui permet pas d'aller au-delà de ce qu'on peut encaisser. Mais il faut bien avouer que le champ d'action de Satan dépend aussi des personnes elles-mêmes. Car si Job a bénéficié de la protection de Dieu quant à sa vie, c'était parce qu'il fuyait le mal. C'était un homme de Dieu, ce qui malheureusement est loin d'être le cas de tout le monde. Car des gens dénués de sens, ou même ignorants, ouvrent même des portes à Satan dans leur vie. Et ça, c'est pas bon du tout. Ça peut aller jusqu'à la mort. Alors, les portes sont multiples. On peut citer le Ouija, la consultation des esprits sur leurs différents masques, les défunts, les extraterrestres, etc. Si on remarque au fil de notre histoire que Satan se dresse en opposition aux hommes de Dieu, on observe parallèlement sa présence à proximité des puissants de ce monde, plus précisément en arrière-plan. La Bible en parle. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe fait référence dans son chapitre 14. Et dans les premières décennies du 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est le prophète Ézéchiel qui en parle. Ces passages bibliques sont cités à merveille par Patrick Vauclair dans une de ses vidéos. J'utilise mon droit de citation afin de vous partager ces extraits acquis légalement. Alors en effet, j'ai acheté ce DVD, dont je n'ai cassé aucune protection pour en extraire ce qui est cité. Et le temps de ces citations ne dépasse pas le pourcentage autorisé par la loi, donc les voici.
Dans un autre passage, Ézéchiel semble lever un coin du voile sur l'invisible. Au chapitre 28, il écrit « Dis au prince de Tyr, ton cœur s'est élevé, et tu as dit « Je suis Dieu ». Toi, tu es homme et non Dieu. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Ici, le prophète remet clairement à sa place ce dirigeant prétentieux, et lui rappelle qu'il n'est qu'un mortel et qu'il va mourir. Plus loin, le texte continue de façon étrange. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ici encore, un détail du texte a attiré l'attention des spécialistes. Il s'adresse d'une part au prince de Tyr, au chapitre 28, verset 1, et ensuite il s'adresse au roi de Tyr, au chapitre 28, verset 11. Alors on sait historiquement que entre grosso modo 590 jusqu'à 574 avant Jésus-Christ, il y avait un roi, Itobal III, qui avait régné à Tyr. On n'a pas connaissance d'une corrégence, d'un double règne. Historiquement, il n'y eut à cette époque qu'un seul dirigeant de Tyr, désigné dans le texte sous le titre de prince de Tyr. Celui qui est appelé roi de Tyr, dans le texte, non seulement n'a pas de réalité historique connue, mais est décrit en des termes qui le situent clairement hors du monde des humains. On pourrait voir dans cette espèce de double annonce comme une sorte de procédé littéraire où le visage du prince de Tyr se transforme peu à peu en masque pour présenter le roi de Tyr, comme si le prophète remontait du pouvoir visible à un degré plus haut, au pouvoir invisible qui se cacherait derrière la réalité physique. La terminologie utilisée montre le caractère surnaturel de ce personnage. Tu étais, en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Tyr fut dirigé au plan humain par un homme doté de grandes capacités militaires et commerciales, mais le texte biblique mentionne clairement derrière ce dirigeant une entité spirituelle qui poussait la population au culte des démons. Par les rites occultes et le paganisme qui imprégnaient sa vie quotidienne, ce grand port phénicien fut la tête de pont d'une influence considérable sur le pourtour méditerranéen. Tu prononceras cette sentence contre le roi de Babylone. Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le dompteur des nations. Tu disais, je monterai au ciel, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts au plus profond d'une fosse. Cette sentence fut prononcée par Ésaïe, à une autre époque, et décrivait le même type de réalité. Le roi de Babylone, Nabopolassar ou son successeur Nabuchodonosor furent associés à des êtres vivants hors du temps humain et appartenant au monde des esprits. Ésaïe dévoila lui aussi l'entité cachée qui avait dominé Babylone et influencé tout l'Empire. Quand on commence à prendre conscience de la réalité de ces influences, ce qui frappe généralement, c'est qu'on réalise tout à coup que ce genre d'esprit peut exercer une influence à Babylone, Rome ou Athènes, mais aussi à Paris, Berlin ou Washington. Patrick Vauclair cite un troisième exemple, celui de Daniel 10-13, où le chef du royaume de Perse résista 21 jours à l'ange de Dieu qui visita le prophète Daniel. Ici, il est bien question d'une entité spirituelle, puisqu'aucun homme n'aurait pu résister à un ange de Dieu pendant 21 jours. Ainsi, Patrick Vauclair souligne intelligemment l'influence spirituelle existante en arrière-plan de ces hommes puissants à différents moments de l'histoire et à différents endroits. J'anticipe la demande de ceux qui aimeraient en savoir plus sur ce DVD, qui reste abordable. Donc géopolitique et prophétie biblique. Il existe aussi des vidéos très intéressantes qui sont gratuites. Que vous pouvez retrouver par le lien sous cette vidéo. Quel est le lien entre ces puissants hommes, qui ont de la gloire et des richesses, et Satan? Servent-ils son plan? Il est légitime de le penser puisqu'ici, dans cet exemple, on voit que les expressions prince de Tyr et roi de Tyr semblent intimement liées. Notons aussi que l'orgueil siégea dans les cœurs de ces deux êtres qui se sont élevés de façon similaire, oubliant que Dieu leur est supérieur et que la gloire lui appartient à lui seul.
Vers moins 500, nous lisons en Zacharie 3.1 que Satan se tenait à la droite du souverain sacrificateur Josué en train de l'accuser. Donc c'est comme contre Job, Satan ouvre sa bouche dans le but de faire du mal. Je voudrais demander à ceux qui n'aiment pas trop la Bible d'être patients, de vous prêter à cet exercice qui est d'observer le monde sous cet angle plus spirituel. On va dire ici qu'il ne s'agit pas de prouver que le diable ou son influence existe, mais plutôt de se positionner à la place de ceux qui prennent cela pour acquis, afin de voir si c'est cohérent, si cette grille de lecture plus spirituelle est fantaisiste, ou si au contraire elle expliquerait plutôt pas mal de choses. Poursuivons l'histoire de quelques siècles, et arrêtons-nous à l'époque de Jésus. Vous reconnaissez probablement ce moment, celui des fameuses tentations au désert, là où Satan se présente à Jésus dans la position du prince de ce monde, lui montrant tous les royaumes de ce monde et leur gloire. Il proposa un deal à Jésus. « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Est-ce que vous vous rendez compte? Satan qui convoita avidement une position céleste élevée, et qui, après son échec, acquit par ruse tous les royaumes de la terre et toute leur gloire, serait prêt tout d'un coup comme ça à tout offrir à Jésus en contrepartie de son adoration. Qu'est-ce qui pouvait avoir à ses yeux plus de valeur que tous les royaumes de ce monde et leur gloire? N'est-ce pas là ce qu'il avait convoité? Il est évident que c'était de piéger Jésus. Et heureusement pour nous, Jésus refusa sa proposition empoisonnée et le chassa. Car Jésus n'est pas comme Satan qui convoita le trône sacré pour sa propre perte. Non, Jésus n'est pas comme Satan. Il venait même de faire l'inverse. Lui qui était bien supérieur à Satan, s'abaissa à notre niveau, quittant humblement sa position céleste pour devenir un simple homme. L'humble serviteur de son Père jusqu'à la mort de la croix. Le but étant de nous sauver de la mort et de nous inviter à être membres de sa famille. Réaliser que son refus était une étape contribuant à notre salut, au sauvetage de nos âmes. Rappelons aussi que Jésus n'a pas besoin des biens de Satan, puisque c'est lui-même qui est à l'origine de toute la création. Il est intéressant de considérer que lorsque Jésus fut tenté au désert, il venait de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Donc il avait faim. Satan y voyait une faiblesse, une occasion favorable pour tenter Jésus. Mais là où le corps fut faible, le cœur de Jésus fut fort. Et c'est dans cet état qu'il refusa les tentations et chassa Satan, qui partit devant son autorité. Alors imaginez aujourd'hui, là où Jésus est le roi des rois au ciel, plein de force, comment ne nous aiderait-il pas? Le constat dans cet épisode des tentations est le même que celui qu'on a observé précédemment. Satan tente à nouveau d'infuser son poison en parlant. Donc là aussi c'est intéressant de voir le contraste entre le Fils de Dieu d'un côté et Satan de l'autre. Jésus est la parole par laquelle tout a été créé. Il est la vie. Par sa bouche les morts ont ressuscité, les malades ont été guéris et les cœurs ont été consolés, ce qui est encore le cas aujourd'hui, tandis que Satan tente d'apporter la mort par sa bouche. On a bien affaire au même tentateur que celui du jardin d'Éden. Nous lisons en Matthieu 4.3, le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et plus loin il lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Et plus loin encore « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » On le reconnaît bien là. Si. Jadis, Satan put tromper l'homme orgueilleux, mais il ne put tromper le Saint-Fils de Dieu.
Ainsi, en ce désert, le tentateur essuie un échec cuisant. Bon, c'est certes intéressant tout ça, mais ça reste des histoires, des légendes, me direz-vous. Mais en êtes-vous sûr? Et si ce qui vient d'être dit était vrai, si dans les coulisses de ce monde, une entité bien réelle existait et s'organisait pour la perte de l'humanité, la perte de nos âmes, de nos vies, allant jusqu'à proposer à des personnes influentes certains accords pouvant contribuer à ces plans machiavéliques? Raisonnons comme des enquêteurs et posons-nous la question: si de tels deals passaient entre cette entité et des hommes existaient, ne devrions-nous pas en trouver des traces? En effet, sachant que Satan propose de donner quelque chose aux personnes passant un accord avec lui, ne devrions-nous pas en toute logique percevoir ce quelque chose, ce plus, que la personne n'avait pas dans un premier temps, puis qu'elle se voit offrir? Aussi incroyable que cela puisse paraître, de telles traces existent bel et bien. Certaines personnes affirment avoir reçu ce quelque chose, ce plus, la gloire, la fortune ou autre chose, après avoir passé un accord, un pacte, avec cette entité spirituelle, Satan le diable, comme c'est le cas désormais connu de Bob Dylan, que nous allons voir dans quelques instants. Mais voyons d'abord quelques exemples plus anciens. J'ai vendu mon âme au diable, mon pouvoir est formidable. Sans effort, je fais un vœu et j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas vu pourtant. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Puisqu'ici, tout est négociable. Dans les années 1700, Giuseppe Tartini, qui était un violoniste et un compositeur italien, avait fait un songe étrange. Dans celui-ci, il avait fait un pacte et le diable jouait du violon. En se réveillant, il tenta de reproduire ce morceau joué par le diable. Il ne réussit pas complètement, mais ce morceau fut le succès de sa vie. On l'appelle justement la sonate du diable. Dans les années 1800, donc un siècle après, on a Niccolò Paganini, qui était un violoniste, guitariste et compositeur génois, donc un italien aussi. Il était vraiment considéré comme un virtuose. Voici ce que nous lisons sur Wikipédia, à la page qui est consacrée à Niccolò Paganini, dans la partie formation. Il apprend la mandoline avec son père à 5 ans, et à la suite d'un songe de sa mère, où elle l'avait vu jouant du violon en soliste et entraînant un orchestre, se met à étudier le violon 2 ans plus tard. Remarquez ici qu'on a de nouveau un songe, comme Tartini avant. Donc on est bien dans le spirituel, dans le surnaturel. Ici, les mondes terrestres et spirituels se côtoient. J'ai vu une vidéo YouTube qui retraçait son histoire. C'est en anglais sous-titré français. Bien que l'auteur de la vidéo ne semble pas accepter le témoignage de la mère de Paganini, il relate pour autant celui-ci et est contraint de reconnaître que Paganini lui-même affirma que c'était vrai. Ça dure juste 1 minute. Fraser saw also unmistakable possibilities for social advancement, and claimed to have had a dream, when her boy was 5 years old, of the grandeur that was to come. She saw a theatre in flames, with her son grown tall, playing triumphant music, with Tartini conducting, and competing for the soul of her son with a red devil holding a guitar. Then an angel appeared, and she asked that her boy should become a great violinist, and that his name should become immortal. A sign from the angel indicated that her wish would be granted. Paganini carried this story with him all his life long, and vouched for its authenticity. When his mother died, he said that he lamented that he was not there to close her eyes. But he was not there. Her son Niccolò was, as nearly always, far away, in the service of his demon, and the successful pursuit of glory.
il était presque toujours éloigné de sa mère, au service de son démon, poursuivant la gloire. Je crois vraiment que par ces mots tout est dit. C'est intéressant de comprendre que lorsque Paganini poursuit la gloire, il est en fait au service de son démon, que la poursuite de la gloire, c'est le service au démon. On retrouve bien là une caractéristique de Satan, l'orgueil, car la gloire appartient à Dieu. Et on voit que les démons ont tout intérêt à nous pousser dans ce chemin de perdition. Considérez aussi que Paganini raconta cette histoire toute sa vie et assura qu'elle était authentique. Alors vous retrouverez le lien de cette vidéo en dessous. Le film de 2013, intitulé Paganini, le violoniste du diable, qui raconte son histoire, mentionne aussi le pacte avec le diable. Dans les années 30, le chanteur et guitariste de blues Son House joua dans un juke joint, donc un établissement où les gens jouaient de la musique et dansaient. Ça se passe dans le Mississippi à Robinsonville. Quand Son House faisait une pause et sortait prendre l'air, Robert Johnson en profitait pour prendre sa guitare et jouer. Mais le problème, c'est qu'il jouait vraiment mal. Les gens devenaient fous au point de siffler, de sortir, demandant qu'on l'arrête. Son House lui conseilla alors d'abandonner la guitare et de se mettre à l'harmonica. Humilié, il quitta Robinsonville et partit à la recherche de son père à Hazelhurst. Entre 6 et 8 mois après, il revint là où il s'était fait humilier et demanda à Son House s'il pouvait jouer quelques notes. Ce dernier tenta de l'en dissuader en lui disant « Ne recommence pas avec ça, les gens ne veulent pas t'entendre. » Ce à quoi il répondit « Laissez-les dire ce qu'ils veulent, je veux que vous voyez ce que j'ai appris. » Il joua, et lorsqu'il finit, l'auditoire resta bouche bée. Les musiciens qu'il avait côtoyés auparavant s'inclinèrent à l'unanimité devant son talent. Son House lui-même s'estima dépassé par ce prodige, par sa virtuosité. Il lui dit « Tes progrès sont surnaturels. » Ce à quoi elle répondit « Tu ne crois pas si bien dire ?» Là, il expliqua qu'une nuit de pleine lune, il s'était rendu au carrefour des autoroutes 49 et 61, non loin de Clarksdale au Mississippi. Et là, toujours selon lui, il fit un pacte avec le diable, son âme, en échange du talent. Talent qui par la suite fut reconnu de tous. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que cette histoire m'a fait penser à Lady Gaga, car elle aussi, lorsqu'elle était jeune, se voyait moquée par un groupe de personnes qui lui disaient qu'elle ne serait jamais célèbre. Et pourtant, aujourd'hui, elle l'est. Je referme la petite parenthèse. Son House confirma le fait que Robert Johnson raconta cette histoire. Lui-même dit que Robert Johnson a fait un pacte avec le diable. Les paroles de ses chansons semblent confirmer ce pacte qu'il aurait conclu avec le diable. Par exemple, on a mis un The Devil Blues, donc moi le blues du diable. On va traduire quelques paroles. Tôt ce matin, quand tu as frappé à ma porte, j'ai dit « Bonjour Satan, je crois qu'il est temps d'y aller. » Moi et le diable marchions côte à côte, et je vais battre ma femme jusqu'à obtenir satisfaction. Ce sont des paroles terribles. Remarquez que Robert Johnson identifie celui qui a frappé à sa porte comme étant Satan. Il lui a dit « Bonjour Satan ». Il n'a pas dit « Bonjour un tel » ou « Bonjour un autre ». Il a dit « Bonjour Satan ». Donc la chanson parle bien de Satan, et pas d'un autre. Et plus loin, il l'identifie encore comme étant le diable, quand il dit « Moi et le diable marchions côte à côte ». Où est la créativité là-dedans? Deuxième chanson, pardonnez mon accent, hein. Hell on my trail, donc chien de l'enfer sur ma piste. Là c'est pareil, hein, c'est pas les chiens du Mississippi, c'est pas les chiens de France, non, c'est les chiens de l'enfer. Donc en gros ce qu'il dit, je dois continuer à bouger, et la journée continue de m'inquiéter. C'est un chien de l'enfer sur ma piste. C'est un chien de l'enfer sur ma piste. C'est terrible, les paroles sont terribles. On a vraiment l'impression d'entendre les cris de détresse de quelqu'un. Il doit continuer à bouger. Il s'inquiète.
On sent qu'il veut échapper. Ça nous donne vraiment l'image de quelqu'un qui est pisté par les chiens pour l'emmener en enfer, quoi. Il est intéressant d'observer que des artistes plus modernes ont fait des chansons qui reprennent le sujet des chiens de l'enfer qui les poursuivent. Et d'autres encore ont fait référence au carrefour de Clarksdale, donc là où le pacte a été scellé. Comme par exemple le groupe Grateful Dead. Des paroles qu'on retrouve dès le début de la chanson Friend of the Devil, donc l'ami du diable. Dans cette même chanson, on peut noter la phrase « Un ami du diable est le mien ». Pourquoi dire ça? Je trouve ça injuste et étrange. Le simple fait qu'une personne évoque Dieu, on va de suite essayer de la rabaisser ou de se moquer d'elle. Et pourtant, étrangement, on ne verra pas de problème à ce qu'une personne chante qu'elle est amie avec le diable. On va même inviter les gens à répéter ça, à chanter ça. On va nous présenter ça comme un grand titre. Ah, ce titre, il est pas mal. C'est vraiment un tube. Mais qu'est-ce qu'on y chante? À savoir que ce groupe Grateful Dead a été rebaptisé The Warlocks, que Google traduit littéralement par les démonistes. Les démonistes. Des sorciers. C'est pas innocent tout ça. Si vous poussez vos recherches, vous verrez que l'industrie de la musique est liée au satanisme. C'est assez hallucinant. Friend of the devil's a friend of mine. Thanks, Doc. On peut aussi citer Robert Plant et Jimmy Page qui appartiennent au groupe Led Zeppelin, puisque dans une de leurs chansons, ils mentionnent l'autoroute 49 du fameux carrefour. Ils vont même jusqu'à parler du roi du commerce avec ses chiens de l'enfer, donc Satan. La chanson en question, c'est Walking into Clarksdale, qui est aussi le nom de l'album. Donc la référence ici est évidente. Il existe plusieurs œuvres basées sur ce sujet. On pourrait citer un film qui est sorti en 1986, reprenant ce sujet du carrefour, et qui mentionne aussi Robert Johnson. Là, vous reconnaissez probablement le jeune acteur de Karate Kid. Ici, il est aux côtés du guitariste et chanteur de rock Steve Vai, dont on reparlera brièvement dans une autre vidéo de cette petite série. Repris également par Netflix. On le lit dans le synopsis que pour devenir un grand chanteur de blues, Willie Brown vend son âme au diable. Robert Johnson est considéré comme le père du rock'n'roll. Le Rock'n'Roll Hall of Fame and Museum, qu'on peut traduire par le musée et le panthéon du rock'n'roll, nous dit que les chansons de Robert Johnson sont la base sur laquelle le blues moderne et le rock furent bâtis. Devenu un guitariste hors pair, ses morceaux furent repris par plusieurs artistes célèbres, dont Bob Dylan, cela dit en passant. Après ces trois exemples, une petite mise au point s'impose. Lorsqu'on regarde de près ces histoires, on remarque qu'elles ont pour origine les témoignages directs de ces artistes ayant réalisé ce qui fascine tant les autres. C'est important de le souligner, et il est bon de resituer les choses là où elles sont réellement. En effet, Giuseppe Tartini affirma avoir eu un songe où il fit un pacte. Idem pour la mère de Niccolò Paganini et lui-même, qui eux aussi rendent témoignage d'un songe et d'un pacte, tout comme Robert Johnson déclara avoir fait un pacte. Si vous faites des recherches, vous verrez que des personnes tentent bien après de faire passer ces pactes pour des légendes. Mais comprenez que ceux qui parlent de légendes, ce ne sont pas les artistes concernés, ce sont plutôt des personnes qui sont nées des siècles après et qui ne croient pas du tout au surnaturel, d'ailleurs ni à Dieu ni au diable. Cependant, les témoignages de première main
sont bien les paroles sorties des bouches de ces artistes concernés, et un autre témoignage de première main qui touche directement les artistes, c'est le plus qui apparaît dans leur vie. Un témoignage qui renverse les opinions fondées jusque-là. À cela s'ajoutent les paroles des chansons qui confirment dans bien des cas la provenance de l'inspiration reçue. Et dans le cas de Robert Johnson, sa mort prématurée à 27 ans ne fait que donner du poids à son propre témoignage. Ceux qui ont vécu quelque chose de surnaturel dans leur vie, de bon ou de mauvais, savent que ces choses existent, comme c'est d'ailleurs mon cas, et ils savent pertinemment que de nier cette réalité dans sa tête ne l'effacera pas pour autant dans le monde spirituel et bien réel. Ça, c'est une vérité. Par conséquent, lorsque des personnes à notre époque évoquent les cas de vente d'âmes au diable, elles ne font que reprendre ce qui est sorti premièrement dans la bouche de ces artistes qui déclarent eux-mêmes avoir pactisé avec le diable. Alors, considérant cela, il m'apparaît faussé de stigmatiser ceux qui, au final, ne font que reprendre les témoignages initiaux. Et à partir de là, il appartient évidemment à chacun de croire ou de ne pas croire en ce qu'affirme l'artiste. Aurait-il menti? Est-ce que tous les artistes, et autres personnes d'ailleurs, traversant les siècles, les décennies, qui disent avoir conclu un pacte sont des menteurs? Est-ce que c'est vraiment crédible? Mais qu'en est-il à notre époque moderne? Disons qu'il y a ceux qui évoquent les pactes sans avoir pactisé eux-mêmes, et évidemment il y a ceux qui confessent avoir pactisé avec le diable. En intro, je vous propose d'écouter ce que disait l'actrice Melissa Ford. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend que Melissa Ford fait elle-même le pont entre l'obtention de la célébrité avec un contrat avec le diable. Je comprends qu'on puisse se dire, non, c'est juste une métaphore pour illustrer ce qui est dit par la suite, à savoir que des gens ont abandonné leur code moral et leur système de valeurs juste pour un peu de célébrité, de gloire. Mais dans ce cas, pourquoi aller jusqu'à préciser qu'il vous faut signer votre nom avec votre propre sang sur un contrat avec le diable? Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue métaphorique? D'autant que l'histoire nous apprend que c'est une pratique qui existe réellement. Les pactes de sang. On va faire une petite parenthèse avec le sang. J'avais entendu le témoignage d'un ancien franc-maçon qui avait raconté qu'au cours de son initiation maçonnique, on lui avait subtilisé une goutte de son sang, et après il s'est demandé ce qu'il en est advenu de ce sang subtilisé. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Cette histoire m'a fait penser à un scandale récent, celui des chaussures sataniques Nike, antichrist on peut même dire, proposées par un rappeur, un sataniste, qui contiennent une goutte de sang humain. On remarque sur cette image que ce rappeur fait allusion au réseau maçonnique en se cachant un œil. Donc toujours pareil, la référence au réseau, on reverra ça plus tard. C'est pas la première fois que ce rappeur fait référence à la franc-maçonnerie. Pour ceux qui en doutent, sachez qu'il y a lié encore plus franco. Donc voilà, ça a le mérite d'être clair. Concernant l'industrie de la musique, on trouve des gens, pour ne pas dire des satanistes, qui conduisent certains artistes à pratiquer des rituels de passage qui sont similaires aux abominations commises par certains templiers. Et là encore, on retrouve le même marionnettiste en arrière-plan. Et parmi ces hommes mauvais, on en trouve même qui conduisent des artistes à signer des pactes avec le diable, même à leur insu. Et ça, on verra un exemple après. Le 10 mars 2013, dans une interview avec le London Independent, Nicole Scherzinger, la chanteuse qui appartenait au groupe de Pussycat Dolls, disait que l'industrie de la musique était tellement difficile que pour y arriver, vous devez réellement vendre votre âme au diable.
Notez le mot really qu'elle emploie, comme pour accentuer son propos. À la question de savoir si elle a vendu son âme au diable, elle répondit non, je ne l'ai pas fait. Et selon elle, ça explique pourquoi elle n'a pas tout à fait atteint le sommet de sa montagne, précisant qu'en effet elle n'a pas eu son Tony Award, ou son Grammy, ou son Oscar. Certaines personnes vont peut-être aussi l'entendre au sens métaphorique. Mais alors dans ce cas, qu'on m'explique pourquoi a-t-elle répondu à cette question métaphorique, de savoir si elle a vendu son âme au diable, par non, je ne l'ai pas fait. Expliquez-moi dans ce cas ce qu'elle n'a pas fait. De quoi parle-t-on ici alors? C'est vrai. Ne s'est-elle déjà pas investie à 100% dans son travail? N'a-t-elle déjà pas tout donné? Son temps, son travail acharné, sa personne, ses efforts? Alors de quoi parle-t-on ici? Voyons maintenant quelques exemples de ceux qui avouent avoir fait un pacte avec le diable. D'accord, dites-moi. Il y a 10 ans, j'ai fait un pacte avec le diable. On va commencer avec le célèbre témoignage de Bob Dylan. On est en 2004, dans l'émission 60 minutes diffusée sur la chaîne américaine CBS. You still do it. Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. Tout comme Robert Johnson et les violonistes précédents, Bob Dylan parle du pacte qu'il a fait avec le diable, à la différence que là, tout le monde peut entendre ce témoignage. On peut même le voir. Donc le coup de la légende ne pourrait pas fonctionner ici. Après, chacun est libre de croire ou de ne pas croire Bob Dylan. Pour ma part, je vois que lui, il croit ce qu'il dit. On voit bien qu'il est sérieux, et qu'il n'est pas du tout en train de blaguer. Cet artiste n'a aucun intérêt à attribuer le mérite de sa position actuelle à un autre qu'à lui-même. Ça n'a pas le moindre sens, et cela justement parce que c'est un artiste. Le seul intérêt que j'y vois, c'est vraiment de soulager ce poids qu'il traîne. Ce qui est frappant, c'est de voir Bob Dylan expliquer avec conviction avoir passé un marché avec le commandant en chef de cette terre et du monde qu'on ne peut pas voir. On n'aurait pas pu mieux décrire le diable, car c'est bien lui le Dieu de ce monde, et va aussi dans le monde spirituel. On retrouve cela dans l'histoire de Job qu'on a abordée avant. Satan se présente devant Dieu, dans le monde spirituel, et va aussi sur la terre. Il fait la misère à Job. Remarquez aussi que Bob Dylan est convaincu d'avoir obtenu sa part du marché. Dans cette même émission, Bob Dylan explique que ses paroles de chansons sont inspirées surnaturellement. You ever look at music that you've written and look back at it and say, whoa, that surprised me? I used to. I don't do that anymore. I don't know how I got to write those songs. What do you mean you don't know how? Well, those early songs were like almost magically written. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, a handmade blade, a child's balloon. Try to sit down and write something like that. There's a magic to that, and it's not Siegfried and Roy kind of magic. It's a different kind of a penetrating magic. And I did it. I did it at one time. You don't think you can do it today? Comprenez que quand on parle d'inspiration magique, on parle d'inspiration diabolique. On ne parle pas du petit Merlin avec sa baguette magique. On parle de celui qui inspire des concepts diaboliques qui sont infusés dans la société. De celui qui se trouve en arrière-plan de l'industrie de la musique. Celui qui agit spirituellement à travers certains artistes.
Au passage, on remarque le rêve, qui nous rappelle Giuseppe Tartini. Réalisez que cette inspiration surnaturelle, cette inspiration magique, est le moyen spirituel, la contribution de Satan qui a conduit Bob Dylan à sa position actuelle. Par conséquent, on est bien dans la continuité du pacte. On a bien ce lien qui relie Bob Dylan et Satan. Il aurait encore évoqué dans d'autres interviews cette inspiration qui provient d'une source extérieure à lui, selon ses propres dires. Déjà en 1978, il avait évoqué ça avec une jeune journaliste australienne, Karen Hughes. Cette interview a été publiée dans le magazine Rock Express, le numéro 4 sorti en novembre 1979. Elle a demandé à Bob Dylan s'il écrivait comme un médium, et lui a répondu que ses compositions ne venaient pas de lui. Il était inspiré, ça venait en lui. Une mélodie se mettait à apparaître, avec les paroles qui vont avec. Il ajouta qu'il a même écrit des chansons complètes en 5 minutes. Comme quoi, le diable avait déjà bien préparé son poison pour notre société. Et ce qui est fou, disons-le, c'est que Bob Dylan est loin d'être le seul dans l'industrie à avoir évoqué cette inspiration surnaturelle. Ce que je vous dis là est évidemment sourcé. J'ai vu une compilation de plusieurs de ces témoignages d'artistes qui ont été recensés et assemblés par un groupe de chrétiens américains, de Good Fight Ministries. Ils proposent même un DVD de 10 heures traitant des pactes et de l'influence de Satan dans cette industrie. Dommage que c'est pas en français, mais ils ont vraiment fait un bon travail. À noter que le pasteur est un ancien sataniste, donc lui aussi connaît bien son sujet. Quand on considère ces éléments dans leur ensemble, on comprend que Satan fait double jeu. Il utilise ceux qui ont vendu leur âme comme porte-parole pour atteindre les autres, donc tous ceux qui écoutent ces choses-là, façonnant par ce biais la société. Il peut ainsi diffuser ses doctrines perverses, anti-Dieu et destructrices, grâce, entre guillemets, aux artistes qui l'inspirent. Et quand on voit la société aujourd'hui, on constate que ça a très bien fonctionné. Ça, on le reverra encore dans cette petite série de vidéos. Bob Dylan a dit dans une autre interview avoir vécu la même expérience que Robert Johnson. That's when I went to the Crossroads and made a big deal. You know, like, one night, and then went back to Minneapolis, and I was like, hey, where's this guy been? You know, he been to the Crossroads. Ce qui est fascinant ici, c'est que les personnes ont aussi témoigné d'un changement. Il n'était plus le même selon elles. Quelque chose s'était passé. Il joua autrement, il composa autrement, etc. On comprend pourquoi il a décidé de reprendre la chanson en hommage à Robert Johnson. Pactisé dans la jeunesse, les années devant soi, les yeux rivés sur la gloire tant convoitée, est synonyme de s'aveugler soi-même, car en plus du suicide programmé, le temps passe vite. Plus le temps passe, et plus la contrepartie se dessine à l'horizon. Le rythme du temps résonne alors comme un compte à rebours. C'est terrible, mais pas trop tard pour celui qui veut se délier de cet accord. Et ça, c'est la bonne nouvelle. The Wheeler's Wife of Potomac, c'est une émission qui montre la vraie vie de personnes semblables aux Desperate Housewives. Ici, il s'agit de Charis Jackson. Elle avoue avoir fait un pacte avec le diable dans le passé pour obtenir ce qu'elle possède aujourd'hui. I sold my soul. Yes. Let it come out. Let that come all the way out. Let's tell the whole truth and nothing but the truth. I sold my soul for what? How about a house, a car, a vacation? What did you sell your soul for? I sold my soul to have a life that I wanted, that I never had. Yeah. A material life, yeah.
Let that come out. Come on, you're doing so good. Let it come all the way out. Good. Yeah, let it come out. Tout comme Bob Dylan, elle avoue avoir fait un pacte dans le passé pour obtenir ce qu'elle a finalement aujourd'hui. Ah là là, Katy Perry, qu'est-ce que tu nous fais là, hein? Pas sérieux ça, hein? Pour commencer, je vous propose d'écouter un échange qu'elle a eu en Australie dans l'émission de Project. I released a gospel record when I was 15 because I grew up in a household where all I ever did was listen to gospel music, and my parents are both traveling ministers, and so I kind of sang about what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Sold my soul to the devil. Dans le contexte de notre analyse, sur l'arrière-plan de ce monde, sur le côté spirituel, on va dire, le cas de Katy Perry est tristement intéressant, car elle est issue d'un milieu chrétien, et c'est dans ce milieu qu'elle réalisa son premier album à 15 ans. Alors, on l'a vu, c'était du gospel. Son père est un prédicateur chrétien, donc on peut dire que le côté spirituel, elle le connaît plutôt bien. On l'a entendu. Son rêve était d'être aussi grande qu'Amy Grant, qui est une auteure, compositrice, interprète américaine de gospel évangélique et de musique country. Mais elle n'a pas réussi à l'égaler par ses propres moyens. N'ayant pas réussi à obtenir cette position élevée, elle pactisa avec le diable, l'ennemi qu'elle connaissait très bien. D'ailleurs, c'est elle qui le dit. On remarque que cet acte de trahison lui a permis d'atteindre l'objectif qu'elle n'avait pas réussi à atteindre par ses propres moyens. Donc, à l'instar de Bob Dylan, l'obtention de sa position actuelle, elle le doit non à elle-même, mais à Satan. Vous voyez, on retrouve à nouveau le plus qui apparaît dans la vie d'un artiste, et dont l'artiste en attribue l'obtention non à soi, mais au diable. Il est évident que lui a pris un malin plaisir, c'est le cas de le dire, de conduire cette chrétienne à se parer de sa propre gloire, tout comme lui, et à nourrir son orgueil. Comprenez que je ne pose pas un jugement ici, d'ailleurs je ne suis pas habilité à le faire, mais rappelez-vous, son rêve n'était pas d'annoncer Jésus, mais d'être aussi grande qu'Amy Grant. Et justement, il est intéressant de noter que le circuit chrétien n'a pas été au service de cet orgueil. C'est dans le circuit de Satan que Katy Perry monta sur son propre piédestal. C'est bien là l'objet de son pacte. Jésus n'a plus la première place dans sa vie. Elle est passée en tête. On la voit ici s'incarner en déesse de l'Égypte antique. Dans les bras des dieux égyptiens, ennemi de l'Éternel, le Dieu de la jeune Katy, Satan s'est bien joué d'elle. À un autre moment, elle incarna une sorcière à côté d'un corps nu. Et là, elle se tient devant son balai de sorcière. Elle incarne donc une personne dont les pratiques occultes appartiennent à Satan et sont en abomination à Dieu. Là encore, vous voyez, ceux qui pactisent avec le mal deviennent ses ambassadeurs auprès des spectateurs et des téléspectateurs. Ces artistes sont conduits à transmettre ces valeurs ténébreuses et destructrices. Marcher main dans la main avec le diable est un suicide en cours, car nous connaissons tous sa destination finale et éternelle. Je dis main dans la main, car il faut reconnaître que dans bien des cas, ce sont les artistes eux-mêmes qui tiennent la main du diable, désirant obtenir ses faveurs éphémères et empoisonnées. Puissent ces personnes, ces artistes, lâcher cette main qui les conduise en enfer, faire demi-tour, et venir auprès de Jésus qui sauvera leur âme. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour choisir la vie. Votre vie, votre éternité, valent infiniment plus qu'une gloire temporaire. On peut rajouter que dans cette petite vidéo de 20 minutes, celle que vous voyez à l'écran, dont j'ai extrait la séquence précédente,
Le père de Katy Perry explique avoir pleuré pour la génération présente au concert de sa fille, parce qu'il avait conscience que ces gens aimaient et adoraient la mauvaise personne. En tant que prédicateur, il est conscient que la gloire appartient à Dieu seul, et non aux hommes ou à sa fille. D'ailleurs, les humains n'ont pas les épaules pour porter la gloire. On a tous vu des artistes partir en dépression ou en crise quelconque. Le pasteur Joe Schimmel met aussi en lumière le fait que Katy Perry est une adulte qui influence les adolescentes. Elle est un outil pour corrompre la jeunesse, comme bien d'autres malheureusement. Et il souligne aussi que le pacte de Katy Perry a vraiment eu des conséquences néfastes sur sa personne. Le plus terrible pour Katy Perry, à mon sens, ce ne sont pas ces choses qui peuvent déjà nous choquer, mais plutôt le fait que Satan a réussi à corrompre son être intérieur, son cœur. Ça, c'est terrible. C'est terrible et sournois parce que la corruption engendrée par l'orgueil vous atteint au plus profond de vous, à votre racine. Et c'est terrible parce que ça tue qui vous êtes, sans même que vous le voyez. Vous qui recherchez ardemment la gloire, au prix même de votre âme, je vous mets en garde, car si vous persistez à vous immerger dans cette voie, dans ce mal, vous allez en être imbibé, risquant d'atteindre un point où vous ne pourrez plus rien maîtriser. Et pour cause, quand le mal ne le sera plus à vos yeux ou à votre cœur, qui pourra alors vous convaincre de le quitter? Si vous sentez que vous vous êtes perdu en cours de route, que vous ne vous reconnaissez plus, alors abandonnez ce chemin de perdition et faites demi-tour. Pour vaincre Satan, il vous faut de la force. Non pas la vôtre, car insuffisante, mais celle de Jésus. Il est le plus fort. Si vous avez fait un pacte avec le diable, demandez pardon à Jésus et réconciliez-vous avec lui. Il vous pardonnera. Et le pacte que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel, comme promis. Ici on a Snooki. Snooki est connu pour sa participation à l'émission de télé-réalité Jersey Shore. On va écouter ce qu'elle dit. And yeah, you know Snooki, but you do not know Miss Nicole Polizzi. So I'm going to tell you who I am. Yes, I'm a party girl. And I like to have fun, obviously. Who doesn't? Like, seriously, let's be honest. I like to have fun, but also, before Jersey Shore, no one believes this when I say it, but I was a freaking, like, shy girl. I was very shy. That's funny that I say it now, but I was really shy. Like, I was scared to even, like, go to the doctors. So, anywho, So yeah, I was going to school to be a vet tech, and I was into my studies, getting good grades, and you know what screwed it all up was this one guy. He broke my heart, and I was like, cool, thanks. I was like, now I have to do something pretty ridiculous and insane with my life, so why not sell my soul and go on Jersey Shore? That's what I did. And you know what? It's been awesome. Donc elle dit avoir vendu son âme après qu'un mec a tout foutu en l'air. L'excuse me paraît un peu facile. On est déçu par un gars, donc on va faire un truc fou avec quoi? Avec sa vie. Comme la vendre. Mais bien sûr, qui donc a bien pu lui insuffler une idée pareille? Satan est un stratège. Il sait comment faire pour nous tuer spirituellement. Ça nous rappelle Katy Perry avant. Il y en a d'autres évidemment. Une autre chose peut retenir notre attention. Get real. You don't even know me. You don't know me. So, I'm a very good girl. I used to go to church all the time, but now I never have time to go to church. I used to be an altar girl. Like, hello? I used to, like,
hold the candle and hold the book for the priest. That's me. That's what I did. Donc une des conséquences de ce pacte, c'est qu'elle n'a maintenant jamais le temps d'aller à l'église. Jamais est un mot plutôt fort. Alors petite parenthèse, toujours concernant le côté spirituel, j'avais vu cette émission à l'époque, et je me souviens de quelque chose de malaisant. Vous savez, ces sensations de malaise dans l'air. Vinny, un des jeunes du programme, avait quitté l'émission quelques jours suite à des angoisses, et par après ses amis sont venus le rejoindre. Je crois que c'était chez sa tante en Italie. Et là, il leur a montré un grand tatouage qui dit « Let go, let God », qui signifie littéralement « Laisse aller, laisse Dieu ». Let's go. I got a tat. Where's the show? You want to see it? Yeah. Don't freak out. It's pretty Liar. extreme. What is it? Show. Oh my God! What it? Let God. I have no idea what Vinny's tattoo means. It looks cool. No idea what it means. Let go, let God. Let go, let God. Oh my God! Wow, that's crazy. Glad to see you out of this funk, too. Glad you fixed your mohawk. Mom! J'ai lu des commentaires d'Américains qui ne comprennent pas ce qu'il veut exprimer par ces mots. D'autres ont aussi évoqué le malaise quand il leur a montré le tatouage. Parmi les croyants, il semble que cette phrase fasse division, parce qu'on peut la retrouver comme titre ou refrain dans certaines chansons, mais les interprétations de ces mots ne font pas l'unanimité d'après ce que j'ai vu. Pour ma part, ces 4 mots hors d'un contexte sont assez explicites. Ils disent ce qu'ils disent. D'ailleurs, on peut noter que dans cette traduction, ils ont mis un point. Je ne crois pas non plus ceux qui viennent nous raconter que ce jeune est chrétien. Non, car sa conduite après dans l'émission prouva qu'il ne l'était pas. Un chrétien ne va pas passer la nuit avec 2 filles. Et c'est ce qu'il a fait après avoir fait ce tatouage. Et justement, ce comportement sans foi ni loi se révélait être l'application pratique de cette citation. Sa concrétisation. Laisse aller, laisse Dieu, et amuse-toi avec ses filles. Je vous montre un autre tatouage qu'il s'est fait par la suite. Et oui, encore et toujours. Donc vous comprenez que le coup du chrétien ne prend pas ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, moi j'y crois pas une seconde. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ici on a Mark Outing, qui appartenait au groupe de rap PKO. Donc on voit le titre « J'ai vendu mon âme »,« I sold my soul », l'histoire de Mark Outing. Il reconnaît que son désir d'atteindre le sommet était tellement grand qu'il a voulu vendre son âme au diable. Our name, PKO, it was actually like drug weights, you know, like pounds, kilos, ounces. The desire to succeed was at such a high rate that I would have sold my soul to get to the top. Donc il commença à gagner beaucoup d'argent. Il connut aussi la drogue, les voitures, et commença même à investir dans des nightclubs. Il se disait que c'est ça la vie, les femmes, les potes. Mais lorsqu'il se couchait dans son lit, il était seul avec sa conscience, et celle-ci lui disait que sa façon de vivre n'était pas bonne. S'il pensait s'acheter une Porsche ou quelque chose, ça le comblerait une semaine, mais ça ne changerait pas pour autant cet état de fait en lui. Le matériel ne réussit pas à combler la faim qu'il avait dans son cœur. Il poursuit en disant qu'il aima bien une fille et qu'il décida de la suivre à l'église, et que là le message de la repentance parla à son cœur. Il comprit la nécessité d'avoir le Christ dans son cœur, et il comprit que le chemin qu'il emprunta jusque-là le conduirait en enfer. Et il prit conscience aussi que l'église ne correspondait pas à l'image erronée qu'il avait jusque-là. On peut remercier les médias pour ça. Il se repentit et décida de suivre Jésus.
Il tient aujourd'hui un fast-food à San Antonio, comme un McDo. Notez que la repentance sincère produit un réel changement de vie. Ici, Ariana Grande, donc la grande Ariane, attention, nous apprend que Dieu est une femme. Eh ben dis donc, ça par exemple, après le coup d'une femme peut être un père, maintenant on a droit à Dieu est une femme, Dieu le Père. Vous l'avez compris, j'ironise un peu. Les employés de l'industrie de Satan, qui veulent nous faire la leçon, dénaturent et insultent la vérité. Alors, pour elle, Dieu est une femme, et pour Kurt Cobain, Dieu est gay. Et là, qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'il va se défoncer, se droguer, et adorer Satan. Qui donc a-t-il dit? Satan? Ouh, encore lui? On comprend mieux les choses avec une vue d'ensemble. Satan est adoré, et Dieu est insulté. Toujours ce même arrière-plan, cette même atmosphère anti-Dieu et pro-Satan. Revenons à Ariana Grande. Dans son clip Side to Side, elle fait référence au deal avec le diable. Ici on a Sukihana, une chanteuse de rap. I want to tell you I apologize and I'm sorry for what I'm about to say, but as far as this music stuff, I won't be doing this music stuff anymore. I started this because this was my dream, and you know I wanted to make sure I could get me and my kids out the hood. It's always been my passion to rap. A while ago, I had signed a contract and I didn't know nothing about the business or this game out here. And just right now, I'm realizing that I signed my soul. I sold my soul to the devil. I signed myself to the devil. I don't even own myself no more. I sold my soul to the motherfucking devil, and I done prayed. I prayed and I prayed and I prayed. You know, it's just like, I don't know if God can get me out of this, you know, and it's just like to the point where I don't even know, like I can't. I just want to say I'm sorry to my fans. I know y'all love me. I know y'all believe in me, but I can't. I didn't know what I was doing back then, and I lost passion. I don't even believe that. I don't even believe in myself no more because of what I did. I did not know the game was like this. And I'm just ready to go back to school. I'm just ready to move away and go to school. I just want to tell everybody I'm sorry. And I won't be making any more music until I'm out of this contract. And who knows if that'll ever happen. Like, who knows if that can ever happen. I don't know. I done prayed and I prayed and I prayed. I don't even know if God can hear me at this point. But I just made the biggest mistake that I ever made. And I just hope, you know, if you're an artist, make sure you have an attorney to read over your contract, and don't let the person that you signed it to pick the attorney. Don't let them pay for the attorney either, because that means the attorney working for them. But I just lost my passion for this, and I'm just gonna go back to. Elle explique qu'elle a toujours aimé le rap et qu'elle a été amenée à signer un contrat professionnel dans ce domaine
rajoutant qu'elle n'avait pas conscience de ce qui se jouait là, lors de la signature de ce contrat. Elle le réalisa seulement par la suite. Ils lui ont fait signer un contrat avec le diable. Ce qui n'est pas du tout une métaphore puisqu'elle rajoute qu'elle a prié, prié et prié, au sens littéral, car elle a réalisé ce qu'elle avait fait, et cherche vraiment à se dégager de ça. Le fait est que quelqu'un lui a fait signer à son insu un contrat avec le diable, quelqu'un qui a manifestement un certain pouvoir dans l'industrie. Ce quelqu'un, ce sataniste, travailla donc sur le plan spirituel contre cet artiste, et encore une fois en faveur de Satan. Encore lui, toujours lui, ça fait beaucoup pour quelqu'un qui n'est pas censé exister officiellement, vous trouvez pas? Eminem, présenté comme étant le rappeur blanc, ça fait un peu cliché. On va écouter le passage qui nous intéresse. If I can go back, I never would have rapped. I sold my soul to the devil, I'll never get it back. I just wanna leave this game with level head intact. If I can go back, I never would have rapped. I sold my soul to the devil, I'll never get it back. I just wanna leave this game with level head intact. Les paroles précédentes résonnent plus comme une confession que comme une histoire fictive. Ce qui est normal puisque ce rappeur dit bien que s'il pouvait revenir en arrière, il n'aurait jamais voulu rapper. Rapper comme il l'a fait jusqu'à maintenant de façon réelle. Il est bien connu pour ça. Donc quand il dit dans ce même passage qu'il a vendu son âme au diable, je ne vois pas pourquoi on devrait décontextualiser ces paroles et l'entendre au sens métaphorique. Ça n'a pas de sens. D'autant que Kim, son ex, et Ellie, sa fille, Hollywood et autres choses évoquées dans cette chanson sont des réalités dans sa vie. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. Alors celui qu'on vient de voir, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était Kanye West. On a vu les paroles, j'ai vendu mon âme au diable. Je sais que c'était une affaire de... Au moins il est venu avec quelques jouets et un Happy Meal. Le Happy Meal, c'est un menu pour enfants qu'on trouve au McDo, qui comporte un jouet. Donc on comprend qu'il fait référence aux choses matérielles obtenues suite à ce pacte. C'est semblable au jouet. Le plat de résistance, c'est la vente de son âme. Remarquez que les célébrités qui pactisent considèrent que les choses obtenues n'ont pas autant de valeur que ce qu'ils ont perdu dans ce deal, ce qui concorde avec la Bible qui dit « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Les gens sont souvent avides de biens matériels, et lorsqu'ils les obtiennent suite à un pacte avec le diable, ils s'abusent eux-mêmes en se créant leur propre écran de fumée éphémère qui, une fois dissipé, laisse apparaître la contrepartie qui a été misée, c'est-à-dire leur âme. Ils tombent dans une vraie spirale. Ils vont tenter comme ça de combler cette perte immatérielle avec des choses qui, elles, sont matérielles, mais l'effet ne dure pas. Et pour cause, on ne peut pas combler ceci avec cela. On voit bien que ces personnes sont consumées de l'intérieur. Certaines d'entre elles se mettent à parler, comme pour se soulager. On l'a vu avec Bob Dylan, Charis, etc. Ces personnes se sentent perdues. Mais sachez que lorsque le diable profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus lui-même. Donc comprenez que si vous avez vendu votre âme au diable, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Voilà la vérité. Rappelons encore une fois la promesse de Jésus. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Si vous coupez ce cordon qui vous lie à Satan et que vous venez à Jésus, vous verrez que votre âme est sauvée. Satan ne peut pas prendre ce qui appartient désormais à Jésus. Non, et il ne le pourra jamais. Donc n'ayez pas peur, repentez-vous librement et réjouissez-vous pleinement. Dans certaines chansons anodines, j'aurais envie de dire, Johnny chantait des mots ou des expressions en lien au spirituel. Par exemple, lorsqu'il évoquait les hommes et les femmes, on peut citer le titre « Un diable entouré d'anges »,
Et dans cette même chanson, on a les mots diable, ange, maudire le ciel, paradis, vie, meurtre et enfer, en lien spirituel. Autre titre, pauvre diable, plutôt connu. Vous les femmes, on connaît cette chanson. Où l'expression pauvre diable, attribuée aux hommes, est répétée plusieurs fois. Pauvre diable, pauvre diable. Oh, pauvre diable. Pauvre diable. Pauvre diable. Nous les hommes. Alors j'ai conscience que dit comme ça peut en refroidir quelques-uns. Mais rassurez-vous, je sais bien que c'est pas lui qui a inventé ces chansons, pas plus que toutes les expressions françaises qui tendent vers le spirituel. Mais ce qui est intéressant, ce sont ces choix de chansons qui semblent exprimer cette fixation au spirituel, et disons-le, au diable, car il n'y en a pas qu'une. Et quand on se penche sur la question, on comprend que cette fixation n'a rien de fictif, bien au contraire. Elle trouve racine dans le cœur de Johnny. Et si je me permets de dire ça, c'est parce que Johnny confia publiquement qu'il conversait quotidiennement avec le diable, pour du vrai. Vous portez autour de vous un collier avec un petit diablotin. L'autre jour, vous avez dit que c'était parce que vous aimiez bien parler avec le diable. C'était une boutade? C'était une boutade ou... Non, pas du tout. C'est-à-dire? Non, pourquoi? Je converse avec le diable tous les jours. Il le disait lui-même, ce n'est pas une boutade, c'est pas une plaisanterie, ce n'est pas pour du faux, on est bien dans la réalité. Et ce témoignage de Johnny apporte un éclairage nouveau à la chanson intitulée « J'en parlerai au diable ». Le titre de cette chanson exprime un échange verbal qu'entretient Johnny avec Satan. Donc ce titre n'exprime pas une action imaginaire, artistique, fantaisiste. Non, ce titre décrit une conversation bien réelle et personnelle qu'entretient Johnny avec le diable. Et que fait l'industrie? Elle encourage les fans à chanter cette chanson. C'est pas innocent. On attaque ces gens sur le plan spirituel. Alors ok, peut-être que vous ne croyez pas au diable, mais comprenez que Johnny, lui, y croyait. Pour converser avec le diable tous les jours, il faut quand même avoir un minimum de foi. Dans une autre chanson, il exprime à nouveau ce rapport qu'il entretient avec le diable. Il va jusqu'à insister que le diable lui pardonne. Ça m'apprendra à être bon garçon, les femmes me perdront. Ouais, le diable me pardonne. Ah, le diable me pardonne. Ouais, le diable me pardonne. Aouh, le diable. Notez le mot Alléluia, qui signifie louer Yahvé, donc louer Dieu, le Dieu de la Bible, qui est placé à la suite de « le diable me pardonne ». Là aussi, c'est pas un accident. On lit bien en majuscule « le diable me pardonne », Alléluia. Le diable me pardonne, loué soit Dieu. Vous comprenez un peu la moquerie? Vous verrez par la suite dans une autre vidéo que la glorification de Satan va de pair avec l'insulte à Dieu, et que c'est un vrai concept. On avait déjà vu ça avant avec Ariana Grande. Comment peut-on se perdre à croire que le diable sans cœur, la créature la plus méchante existante, désirant notre perte éternelle à tous, aurait le pouvoir de pardonner quelqu'un? Déjà lui-même n'est pas pardonné. Le diable l'a clairement trompé. Cet échange, cette relation entretenue entre Johnny et Satan, fait suite ou écho
à un accord qui a été scellé entre eux. Là aussi, il ne s'agit pas d'une spéculation, mais d'un autre témoignage bien réel, celui du journaliste François Jouffa, qui a été un proche de Johnny Hallyday. Il nous raconte comment Johnny lui a confié, le plus sérieusement du monde, avoir signé un pacte avec le diable et qu'il irait en enfer. Je vous mets un extrait que j'ai pioché sur le site d'Alexandre Le Breton. C'était dans une boîte à Saint-Germain-des-Prés, qui était dirigée par un certain Minsky. Il y avait beaucoup de prostituées, beaucoup de gangsters. C'était une boîte à la mode mais très curieuse. J'ai oublié comment ça s'appelait, elle n'existe plus. Il venait de quitter Adeline, qu'il avait épousée 2 fois, dont une fois à Las Vegas. Et là, il était vraiment seul. Il y avait une petite fête parce que son ami Alan venait de sortir sa vie en bande dessinée. Et là, il s'assoit près de moi. Il s'effondre vraiment. Puis il n'avait pas bu. On dit qu'il buvait beaucoup. Attends, Johnny, avec un verre, il était ivre mort. Il pouvait pas boire beaucoup. Et il me regarde, il me dit, je suis seul. Je crois qu'il allait chanter, tu sais, sur scène. Je suis seul. Je suis seul. Je suis désespéré. Je vais vraiment mal. Mais c'est le contrat. C'est la vie d'un rocker. C'est ça le rock'n'roll. J'ai signé un pacte avec le diable. Que le diable me pardonne. Je regarde, j'ai dit, t'es bourré. T'as fumé quoi? T'as pris quoi? Il n'y a pas d'ecstasy à l'époque. Et sérieusement, dans les yeux, non, il allait très très bien. Je dis, mais t'es devenu bipolaire. On disait pas bipolaire à l'époque, on disait schizo. Attends, qu'est-ce qu'il y a de Johnny? Je lui prends carrément la main par l'épaule. Il me dit, arrête de me toucher. Et puis toi, t'es gros. Hein, Je suis vrai que j'ai un peu grassouillé par rapport à lui. Je dis, oui, je suis pas une idole, Johnny. Moi, je fais moins attention que toi. Mais parlons de toi. Tu vas si mal que ça. Il me dit, François, je te le jure, j'ai signé un pacte avec le diable pour subsister, pour continuer, pour renouveler sans arrêt mon style, et j'irai en enfer. Et quand mais sérieusement, sans avoir bu ni rien, et quand j'écoute le premier titre de cet album, que j'en parlerai au diable, ça m'a fait quelque chose. En prenant ce témoignage en considération, on comprend mieux pourquoi le diable était une composante de ses chansons. Il avait peur d'aller en enfer. C'est vraiment terrible. Ressortir ça dans ses chansons était peut-être un exutoire pour lui. Il fallait que ça sorte. Comme dans les chansons suivantes. En 2015, il s'était fait tatouer un 666 par Rick Walters dans le salon de Mark Mahoney. Là aussi, certains peuvent dire que Johnny a fait ce tatouage sans pour autant connaître la signification. Mais en vérité, un tatouage est l'objet d'un choix. Ce n'est pas comme un autocollant. C'est quelque chose de personnel, qu'on a choisi de graver pour la vie. Et la signification du 666 nous est donnée ailleurs, et d'ailleurs, par Johnny lui-même. Sa prochaine folie, une voiture inspirée d'une Ford des années 30, un rêve de gosse. Je suis en train de me faire construire une voiture. C'est celle-ci. C'est celle que je suis en train de me faire construire. Cette voiture, comme toutes les machines mythiques de Johnny, portera le même numéro, JH666. Ben, JH, c'est moi, hein, oui, bien sûr. JH, quoi. Et puis sur 666, c'est le diable. C'est 666. Oui. Vous savez, la fameuse marque du diable. Ouais, le démon, quoi. Ouais, pour ceux qui sont un peu fous comme moi ou qui aiment aller vite, voilà. Juste un pied de nez à la mort aussi. On voit qu'il connaissait très bien la signification du 666 et qu'il avait choisi volontairement de porter cette marque sur lui. Et c'est cette fameuse marque du diable, comme il dit, qu'il avait choisie pour sa voiture, même pour plusieurs voitures. À l'instar du fondateur de l'église de Satan, Anton LaVey. Par après, dans une autre vidéo, on reparlera de cet homme. Vraiment, c'est terrible. Mais le pied de nez qu'avait fait Johnny à la mort, avant que celle-ci ne le rattrape, m'a rappelé le chanteur Bon Scott du groupe AC/DC, qui a aussi été rattrapé par la mort après avoir audacieusement sorti l'album Highway to Hell, qu'on traduit en français par L'autoroute pour l'enfer. C'est terrible de voir quelqu'un qui brave la mort orgueilleusement ou audacieusement. On peut pas faire ça. Certains connaissent le proverbe. On est libre de ses choix, mais pas de leurs conséquences. Faut quand même faire gaffe.
Je tiens à préciser que je ne diabolise pas Johnny, et que je ne le juge pas non plus. J'aurais moi-même voulu le meilleur pour lui. Je l'avais aussi entendu chanter. Si seulement il avait choisi Jésus plutôt que le diable. En fait, je voulais juste citer cette part de Johnny, ces choses auxquelles il croyait, dans l'optique toujours de souligner cette réalité spirituelle. Une personne que j'aime, et qui se reconnaîtra, m'a parlé d'un documentaire où il est raconté que Johnny échappa à la mort. Il n'était pas venu à l'heure pour prendre son vol en avion qui s'écrasa par la suite. Alors c'est intéressant de le souligner, puisqu'on peut supposer en prenant en compte le côté spirituel, que d'échapper à la mort de cette façon est une invitation providentielle à se remettre en question. Serait-ce à cette destination qu'il emprunta par la suite qu'il aurait vendu son âme qui vient d'échapper à la mort? Et maintenant, ce mois de février 62, lui qui n'avait jamais quitté l'Europe, embarque sur le France pour réaliser enfin son grand rêve, découvrir cette Amérique mythique qui l'a toujours inspiré. J'avais été à New York, où j'étais resté 2 jours avant d'aller à Nashville. Et quand je suis parti 2 jours après pour aller à Nashville, en partant de New York, il m'est arrivé un truc d'ailleurs. Si j'avais été dans l'avion, je ne serais pas là aujourd'hui. J'arrive en retard, comme toujours. J'étais toujours en retard quelque part. Donc j'arrive en retard à l'aéroport. Donc l'avion était déjà, la passerelle était enlevée, et était déjà en début de piste. Donc ils n'ont pas voulu me laisser monter dans l'avion. Donc ils m'ont dit non, il faut prendre le prochain. Donc j'ai dit ok, dans le prochain. Et puis en attendant le prochain, on entend un boum et l'avion au décollage a explosé. Pas un survivant. Et j'ai pris l'avion d'après. Pas très rassuré, mais quand même, bon. Non, surtout que c'est une époque où j'avais jamais pris l'avion de ma vie, moi. 2 minutes after leaving the airport, a 707 Astrojet belonging to American Airlines plunged into the marshland bordering the bay. C'est là que j'avais enregistré d'ailleurs à Nashville, la première fois. C'est Quincy Jones qui m'avait fait venir et qui avait été le directeur musical de l'album que j'ai fait à Nashville, qui s'appelait Johnny Hallyday Sings Great American Rockin' Hits. Shake, baby, shake, well, shake, baby, shake, baby, shake. Étape décisive pour le jeune Frenchy, qui dans les studios de Nashville rencontre les plus grosses pointures du rock. Étape décisive pour le jeune Frenchy, qui dans les studios de Nashville rencontre les plus grosses pointures du rock. Mais c'est le contrat, c'est la vie d'un rocker, c'est ça le rock'n'roll. J'ai signé un pacte avec le diable. Quoi qu'il en soit, on peut se dire que Dieu avait certainement des projets pour lui. C'est vraiment dommage. Fait intéressant, ces témoignages d'artistes s'alignent dans le même sens que les passages bibliques qu'on a vus avant. Ces artistes vivent cette réalité spirituelle. Car si des personnes doutent de ces accords entre Satan et les hommes, ce n'est pas le cas de ceux qui pactisent. Ils y croient fermement. En effet, Bob Dylan croit que le diable a rempli sa part du deal. Quant à Johnny, il avait clairement peur des conséquences de sa part du marché. C'est lui qui partagea sa peur de l'enfer. Peut-on avoir peur de quelque chose qu'on ne croit pas? Il est évident que non. Il savait très bien où irait son âme éternelle, après avoir touché son gain temporaire. Johnny croyait en l'existence du diable, de l'enfer, il avait peur, et aussi en ce qu'il a obtenu par ce contrat. Ce qui est aussi le cas de Giuseppe Tartini, Niccolo Paganini, Robert Johnson, Bob Dylan, Charis, Katy Perry, Snooki et d'autres, qui croient fermement avoir reçu quelque chose suite à un pacte avec le diable. On parle de choses matérielles dans certains cas, mais aussi de choses surnaturelles, comme la capacité de réaliser des performances éblouissantes. Là, je n'ai cité que quelques exemples parmi d'autres. Des recherches plus poussées révéleraient l'ampleur des pactes. Britney Spears made a deal with the devil.
Ajoutons le fait que des personnes n'oseront jamais avouer avoir fait un pacte avec le diable, et cela pour plusieurs raisons. Par honte, pour oublier, ou par orgueil, voulant que la gloire reçue légitimement leur soit attribuée. Je vais conclure cette première partie en vous laissant regarder le témoignage de Kirk Martin. C'est vraiment intéressant, dans la mesure où il exprime une même réalité spirituelle dont il a côtoyé les deux facettes, le mauvais côté dans la première partie de sa vie, avant d'avoir été transformé par le bon dans la seconde. Il est donc témoin de cette même guerre invisible qui est menée en faveur ou en défaveur des âmes, selon les camps respectifs. Loin d'avoir été chrétien dans la première partie de sa vie, il invoqua le diable pour obtenir un poste dans son industrie. Et évidemment, l'industrie le contacta. Il y a donc bien un lien entre Satan et l'industrie. Donc voilà, je vous laisse regarder, je vous dis à bientôt pour la partie 2. The greatest thing was being on stage and having the control, the awe of being worshipped, and having folks just really look at you and say, wow, you know, I want to be that. As leader of a heavy metal band, Kirk Martin projected an angry, wild image on stage. And getting just thousands of people to scream profanities, that was the biggest rush for me. Off stage, people just found him mean. I was so filled with hate that I would project that hate at a lot of people. Two of the band members, when we were on the road, just decided they were just sick of me and they couldn't take me anymore. And they actually decided to leave the band. But the message in Kirk's music captured the minds of his young audience. My whole intention was to tell people to believe in yourself, follow your own visions, your own dreams, and crush whoever's in your way. Kirk had no illusions about where his growing success came from. I got on the ground and I clawed the earth. I told Satan, I said, if you give me what I want, if you make me a god, if you give me the women and the drugs and the fame and everything, and you give me the power to crush people, I will serve you until the end of time. Within 2 days, I was offered a recording contract. While Kirk pushed for fame and fortune, he tried to keep a secret bottled up inside. A couple of older boys in the neighborhood started molesting me and sodomizing me when I was probably about 8. It happened more than once, and I never talked about it. I never told anybody about it. Later, taking advantage of women sexually became part of Kirk's heavy metal lifestyle. The worst part about my molestation was the fact that I, in turn, went out and violated others. Then, just as he was about to sign the record deal for which he'd sold his soul, he had an encounter with a mysterious stranger. One morning at about 9 o'clock, I went into a small cafe, and this guy came and sat down right across from me. Out of all the places he could have sat, there were plenty of seats open. And immediately I looked at him with this horrible, mean-looking look on my face, and I said, "What's happening, Dad?" And he stopped stirring his coffee again and looked at me right in the face, and he said, "What's happening, Dad?" I jumped across the table and I put my nose right up to his, stared him in the eye, and I just cursed him. I called him every foul thing I could think of. And he said, "God sent me here to tell you that he loves you. And God wants you to know that he was not responsible for the young men that molested you when you were a young child." And the thing that was so mind-blowing about that is he used their names. And he said, "Jesus is waiting for you to turn your face towards home." And I jumped up and chased after him, and he went around the corner of the building, and into thin air he disappeared. Not long after that, Kirk was sleeping in his band's tour bus when it shook violently in the middle of the night. Suddenly, it was like this big shining spotlight came down from heaven, and the Spirit of God himself came into the bus. And I didn't know why I hated God so much. Everything just slipped away, and the only thing I felt was love. I felt accepted. I felt like I was that little boy again before I got molested. I said, "Jesus, change me or destroy me, because I don't want to be this anymore."
I realize now that in the presence of God, sin and hate and ugliness there's no room for it. It has to leave, and all these things began to leave my heart. Kirk cried himself to sleep, and when he woke up the next morning, everything seemed different. The grass was greener, the sky was fluffier, the clouds were beautiful, and I was different. Kirk never signed the contract for the heavy metal record deal. I had everything in my hand, everything I'd ever wanted, just sitting right there, and all of a sudden I didn't want it anymore. And I left everything and never went back. Kirk found a church in his hometown and began to grow as a Christian. A Christian counselor also urged him to seek out the young men who had molested him and forgive them. I did find them. I don't know if you remember me or not. And I said, why did you do this to me? And then they began to tell me the story of how someone had violated them. The one young boy, how he had found a pornography magazine, and that's what led him to abuse me and then invite the other boy to abuse me. They had given their hearts to Christ. We sat down and we cried and we hugged and we talked about it and we prayed. That's how I got past all that. Over time, he found his musical talent moving in a new direction, writing and performing worship songs. He and his family travel around the country sharing the miracle that changed Kirk's life. My wife is just a treasure. My family is the greatest testimony of God's mercy and God's grace, because I thought I would never have such a wonderful blessing. Once I started to realize that God wasn't out to get me, I started to see the blessings. I was addicted to drugs and sex and violence and hatred and used music as a tool to destroy people. And then God turned all that around for His glory.